Bonjour, alors suite à ma précédente vidéo où je vous parlais des 12 coups de Noël, donc je vous avais dit que l'émission avait été enregistrée la semaine dernière, donc un petit mea culpa, puisque comme on peut voir par rapport au calendrier, l'émission sera tournée entre la semaine prochaine, hein, puisque comme on peut voir, il y a un trou entre le 28 novembre et le 10 décembre, c'est pour tourner donc les 12 coups de Noël, donc peut-être que ça sera dans un autre studio, je sais pas, bon, de toute façon comme je suis un peu tricard en ce moment, pour me renseigner c'est pas évident. Et puis donc ça veut dire que Paul sera, à Paris donc la semaine prochaine, donc qui sera à l'hôtel de... Alors le truc est super rigolo, alors je suis tricard des studios de la Plaine Saint-Denis, je suis tricard de l'hôtel où dort Paul, où il y a Babette de la Villette, donc ça va être un peu délicat. Moi qui voulais lui porter le t-shirt Où est Wiki, donc ça va être assez rigolo pour essayer d'avoir des renseignements. Sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi justement? Eh bien, on a pu voir que Madame Bretonne, puisque je connais pas son nom, Stéphanie, a été contente d'avoir 28 600 euros dans la poche. Ensuite, on a appris que le Breton mangeait beaucoup de pâtes et puis de pommes de terre et qu'il mangeait aussi des concombres sans sauce qu'il coupait en carrés. Donc c'est sûrement une méthode à la bretonne. Alors au coup d'envoi, donc sa première question: autour de quel astre la Terre tourne-t-elle? Donc bien sûr c'était le Soleil. Alors après, donc vous aviez le très sympathique Louis, vous aviez la très jolie Molly et vous aviez le très sympathique Pierre. Alors, au départ, eh bien, Louis nous a joué de la guitare. Donc, s'il regarde cette vidéo, si il veut me donner un lien pour que j'envoie les personnes écouter ce qu'il fait, donc qui n'hésite pas à me mettre sous la vidéo. Alors, sa première question: en 2019, des livreurs milanais ont fait le buzz en postant sur les réseaux sociaux la liste des célébrités radines. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Après, vous aviez la très 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 mignonne Molly qui devrait partir bientôt en Australie avec son chéri. Alors, comment s'appelle la chanteuse qui cartonne avec le titre Mon numéro? Donc c'était Neige, que je ne connaissais pas. Après, donc, vous aviez Pierre. Alors, pour Pierre, en septembre dernier, pour quelle raison un oiseau a été mis en cellule par la police d'Utrecht en Pays-Bas? Parce qu'il était témoin d'un vol, why not? Après, pour le maître de midi, quelle couleur est associée au nom majorel? Donc, bien sûr, c'était le bleu. Alors après, pour Louis, ça a été une séquence un peu stop gênance, un peu, puisque sa grand-mère Marido, qui est très fan de Jean-Luc Reichmann, a voulu absolument un bisou, sauf que comme elle avait mal au genou, donc elle pouvait pas venir le voir, donc Jean-Luc Reichmann, qui lui aussi a mal au genou, a été quand même la voir, et puis elle a été très sympa et très rigolote, donc heureusement qu'elle était là aujourd'hui, parce qu'elle a fait le show, parce que sinon, vous verrez après ce que j'ai pensé de l'émission. Donc après, Jean-Luc Reichmann nous a sorti le fameux, docteur du genou dont je vous avais parlé sur une vidéo précédente. Alors, pour Louis, sa question: que sont les nouveaux élèves inscrits en avril 2019 à l'école de Crète en Beldon en Isère afin d'éviter la fermeture d'une classe? Donc c'était des moutons. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les cojones ou les yocs, ça dépend, de prendre le maître de midi en duel, qui est encore une question hyper bébête. Qu'affronte une population qui subit des températures élevées jour et nuit pendant plusieurs jours? Donc bien sûr, c'était la canicule. Donc ensuite, Eric, Molly et Pierre sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Pierre qui est passé à l'orange. Après, ça a été Molly. Et après, c'est encore Repierre qui est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Lui aussi a eu les yoks ou les coronets de prendre le breton en duel. Qui a eu une question. Alors au départ, quand j'ai vu le nom des personnes, je me suis dit, comme je connaissais pas Michaelia Humer et Auton Pelletier, je me suis dit, oh là, ça se trouve, ça va être une question super dure. Puis en fin de compte, qui joua dans Léon de Luc Besson? Donc franchement, voilà quoi. Donc gagner, d'avoir 30 000 euros au compteur juste avec deux questions, mais vraiment bébêtes, c'est-à-dire que même mon petit neveu aurait pu répondre. Donc, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc ensuite, Eric et Molly se sont retrouvés au coup fatal.
Et puis bon, bah là, bon, faut pas se voiler la face, hein, donc comment dire, le breton a beaucoup de culture, donc bon, bah voilà, il a été beaucoup plus fort que Molly, donc j'aurais préféré l'avoir gagné, puisque comme elle doit partir en Australie, bon, je pense qu'elle a besoin de pas mal de fric, donc bon, je dis pas que le breton n'a pas besoin d'argent, mais quand même, en passant, donc elle a perdu, voilà, donc après, par rapport au coup de maître, alors, d'abord, on va rigoler avec les questions super dures pour gagner 30 000 euros. Comment appelle-t-on l'état de sommeil que connaissent certains mammifères en hiver? Donc, bien sûr, c'était l'hibernation. Ensuite, selon l'expression, quel légume blanc fait-on quand on échoue? Donc, bien sûr, on fait chou blanc. Après, que signifie en anglais le mot cowboy? Donc, bien sûr, gardien de vache. On a pu voir que Madame Breton était en train de regarder de comment son mari allait gagner 30 000 euros les doigts dans le nez. À quelle famille d'instruments appartient le tuba? Donc bien sûr c'était les vents, donc voilà, et puis à la fin, dans quel pays se déroule la course cycliste appelée Giro? Donc bien sûr c'était l'Italie, donc sur cette question il a gagné 30 000 euros les doigts dans le nez, qu'avec des questions, donc c'est-à-dire qu'en fin de compte par rapport au duel il a eu que des questions faciles, et puis au coup de maître idem, donc vous allez dire bon je m'en fous, c'est pas mon fric, mais bon voilà, donc il était content. Donc 30 000 euros à partager donc avec la cagnotte des 150 000 euros. Donc, mais je trouve que bon, je veux rien dire contre comment dire contre le Breton comme je l'appelle, mais je trouve qu'il y a pas d'émission, il y a pas d'émotion avec lui. C'est-à-dire que bon, j'ai envie de le surnommer. Tonton Eric, c'est-à-dire qu'il y avait Tata Véro qui ne souriait très peu, lui donc il fait des petits sourires comme ça, donc je vais l'appeler Tonton Eric, voilà, parce que c'est un peu le Tata Véro, comment dire, au masculin. Et puis, franchement, je veux pas dire du mal, mais je le trouve chiant. Désolé pour le mot, mais c'est vrai, voilà. Et donc, bon, il vient, il toque, il gagne, il répond à des questions, il balance deux, trois, comment dire, deux, trois anecdotes, bon, pas très rigolotes, etc. Mais c'est chiant. Donc, voilà. Donc, bon, c'est vrai que Paul, comment dire, bah, il manque beaucoup. Ou sinon, je sais pas, moi, qui mettez un maître de midi qui soit un petit peu plus rigolo, je sais pas, qui fasse un peu le show. Donc, je sais pas, pour qu'on ait l'impression qu'il mérite de gagner ses sous-sous. Donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah ça bouge pas trop. Par contre, je sais pas si vous voyez sur la droite, eh bien ça va être le pic à glace du film Basic Instinct. Et puis, bah, en parlant de, je vous avais dit, comment dire, par rapport à une anecdote, bah, quand le film était sorti, eh bien j'avais fait le pic à glace Basic Instinct. Bon, c'était plutôt un ouvre-lettre que j'avais fait pour c'était Film Office à l'époque. Et comment dire, j'avais fait des foulards en soie brodés Basic Instinct pour bah, des gens qui sont partis après Los Angeles. Donc c'était Film Office qui avait distribué le film et qui avait cartonné. Et puis alors pour finir, rigolons un petit peu, puisque comme le maître de midi mange beaucoup de pâtes et de pommes de terre, donc le t-shirt Allons enfants de la patrie, le jour de boire est arrivé, mais je l'ai fait aussi sur un tablier en nylon. Pourquoi en nylon? Parce que ça coûte beaucoup moins cher, c'est-à-dire que le nylon est à 17 euros au lieu de plus de 20 euros pour un, comment dire, un tablier en coton. Donc si vous voulez en coton, il n'y a aucun problème. Tout ça sur le site trosmignon.com. Et puis bah, sinon, je vous souhaite une agréable journée. Et désolé pour Eric que je trouve un peu chiant, mais bah, c'est la vérité. Hein, je suis... voilà, que je dis ce que je pense. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye. Il gagne du pognon, vive la Bretagne, sur des questions cons, vive le breton. Il gagne plein de pognon, vive la Bretagne, sur des questions cons, vive le breton.